Rosanne Parent est la prochaine participante. Elle est de l'Université Laurentienne. Sa thèse, représentation de la culture nordique au site public en Angleterre, en France et au Canada. Bonsoir. Viking. Qu'est-ce qu'il vous vient à l'esprit lorsque je vous dis ce mot? Guerrier féroce, paysan, fermier, casque à cornes. Ah, nous tenons les Victoriens responsables de nos idées préconçues au sujet des Vikings, incluant les casques cornus. Alors, ma thèse regarde à la représentation des Vikings telle qu'offerte au public, mais surtout en Angleterre, en France et au Canada. Je prends en considération les écrits produits Vikings autour du monde. Elles sont souvent publiées dans la langue anglaise. Ceci crée un dialogue particulier au sujet des Vikings. Mais pourquoi? Parce que diverses langues et traditions culturelles offrent et orientent les voies de recherche. Alors, sachant que la représentation des Vikings va au-delà des idées victoriennes, j'utilise l'histoire, l'archéologie et la linguistique. Ma méthodologie est interdisciplinaire. Alors, avec les trois disciplines de l'histoire, l'archéologie et la linguistique, elles sont tissées comme une tresse. Et ceci crée une fondation solide pour étudier les preuves. Alors, nous avons trois sites. En premier, en Angleterre, à York, le site de Jorvik. Ce site archéologique a été conçu lorsque les fouilles ont révélé un village médiéval de l'ère viking. Maintenant, il offre un plancher vitré et un doux circuit à travers une réédification d'un village médiéval, et ce, démontrant la vie viking. Ensuite, on se rend en France, proche de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, au village historique Ornavik. Ceci n'est pas un site archéologique connu, comme en Angleterre, mais plutôt un site perçu. Et cette perception nous présente un village viking accessible par voie maritime. Ensuite, on se rend au Canada, à Terre-Neuve et le site Nassau Meadows. Ce site a été découvert dans les années 1960 et il offre une preuve, il atteste que les Vikings se sont rendus en Amérique du Nord. Alors, nous avons aussi les écrits de sources primaires qui démontrent ces exploits vikings en Amérique du Nord. Alors, en utilisant l'histoire, l'archéologie et la linguistique, il est possible de suivre les voies de recherche. Et cette recherche, fondamentalement, vaut pour la perception des peuples en général. Pour moi, c'est de savoir qui sont les Vikings et comment ils sont représentés autour du monde, mais surtout en Angleterre, en France et au Canada. Alors, je vous pose la question à nouveau. Quelle est votre perception des Vikings? Au moins là, on le sait, ils n'avaient pas de casque cornu. Merci.